Je vous propose qu'on fasse maintenant un autre focus sur une industrie tout à fait différente, mais qui est elle aussi au carrefour d'enjeux multiples. Et je suis ravie d'accueillir sur scène avec moi Philippe Bouet, président de la Fédération des ascenseurs. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'Impact City Summit. On est ravis de vous compter parmi nous. Alors, peut-être pour introduire nos échanges, est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter la Fédération des ascenseurs et son rôle, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Bien sûr, merci pour votre invitation. Donc, la Fédération des ascenseurs, des ascensoristes, en fait, regroupe tous les professionnels de la mobilité verticale, les industriels, les sociétés de maintenance, de dépannage. Pour des ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et aussi ce qu'on appelle des élévateurs, ce sont les ascenseurs pour les maisons. Regroupe bien sûr des majors internationaux, mais aussi 250 PME partout dans le territoire. Voilà. C'est 20 000 emplois en France, donc c'est on va dire une fédération ou une industrie de taille modeste, mais très essentielle puisque notre fédération a 103 ans, ce qui vous prouve le caractère essentiel évidemment du transport en ascenseur et l'avènement de la ville telle qu'on la connaît n'a été possible que grâce à l'ascenseur. Il n'y a pas de ville sans ascenseur, il n'y a pas d'ascenseur sans ascensoriste. C'est tout à fait vrai. Alors, comment est-ce que vous travaillez finalement avec les élus et les collectivités plus spécifiquement? Alors, si vous le permettez, peut-être quelques chiffres pour vous faire un état du parc en France. Il y a 640 000 ascenseurs en fonctionnement. C'est 8 ascenseurs pour 1000 Français, quand en Espagne, il y en a 3 fois plus. Ce sous-équipement est dû à des politiques publiques où il n'était pas obligatoire de construire des ascenseurs. Après-guerre, c'était R+7, R+8, on est à R+3 aujourd'hui. Un Français sur 2 en logement collectif, comme une conséquence, n'a pas accès à un ascenseur. Et on participe au débat public notamment, et on milite bien sûr pour une inclusion verticale plus élevée, puisque notamment dans les cas du bien vieillir chez soi, pour des personnes âgées, mais aussi pour des personnes frappées de handicap, eh bien ces derniers mètres verticaux, s'ils ne sont pas assurés, c'est un déménagement obligatoire. Et donc, alors vous allez me dire, vous êtes industriel, vous voulez vendre plus d'ascenseurs. C'est pas l'enjeu aujourd'hui. Compte tenu de la vétusté du parc, 25% du parc aujourd'hui en France à plus de 40 ans. Et 40 ans, voilà, c'est une durée qui nécessite qui est très importante et nécessite une modernisation ou une rénovation. Alors nous, on porte 3 mesures. La première est auprès des élus, évidemment, surtout quand ils sont en campagne, ils sont encore plus à l'écoute. La première, c'est un audit indépendant du parc. On ne le réalise pas nous-mêmes, il y a des sociétés de conseil pour auditer le parc tel qu'il est dans sa vétusté. Une deuxième, eh bien, c'est dans les marchés publics de rendre obligatoire l'inclusion d'un ascenseur, parce qu'aujourd'hui, vous avez des bâtiments R+2 sans ascenseur. Ça sera plus tard une limitation, bien sûr, à cette inclusion verticale. Et puis, un besoin d'étendre la prime rénov' pour la rénovation de ce parc. Et ça, c'est l'enjeu essentiel. Et pour nous, ce n'est pas de vendre plus d'ascenseurs, mais c'est de faire du bon travail, et notamment pour rendre aux citoyens le service qu'ils attendent, c'est-à-dire que l'ascenseur fonctionne et on ne se pose même pas la question. Effectivement. Alors, mais concrètement, comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent agir sur cette logique de rénovation? Avec quelles contraintes, quels enjeux? Alors d'abord, peut-être un exemple, c'était la région Île-de-France et par sa présidente elle-même, Valérie Pécresse, qui avait pris, on va dire, fait et cause contre les pannes d'ascenseurs, et on peut tous être d'accord. Et on avait vu dans ces mesures logement, dans le cadre de sa campagne de réélection, arriver la création d'une brigade de réparation rapide des ascenseurs. Alors, ça ne m'avait pas plu. Et on a travaillé ensuite avec ses équipes, avec l'Institut Paris Région, et après plusieurs mois, les conclusions rendues ont placé la question de vétusté et de rénovation au premier rang des priorités. Et quelques mois après, la région Île-de-France a voté un budget de 2 millions d'euros pour la rénovation du parc très vétuste pour des bailleurs privés avec des conditions de ressources. Voilà, et donc eh bien, quand on tire effectivement la pelote et on essaie de comprendre les questions de panne ou de disponibilité d'ascenseurs, on en arrive aux questions de vétusté et de rénovation. Donc c'est un exemple concret où il faut un peu flécher, évidemment, et d'étendre le champ d'application de la prime rénov' aussi aux ascenseurs.
D'accord, ok. Bon, c'est effectivement plus clair comme ça. Donc votre logique, c'est vraiment de sensibiliser finalement l'ensemble des élus locaux, des pouvoirs publics à cet enjeu de rénovation, qui est finalement du coup un enjeu d'attractivité du territoire. Ah, absolument. Et puis aujourd'hui, il y a des planètes qui s'alignent aussi avec la transition énergétique. On comprend bien, Emmanuelle Vargon était intervenante juste avant, on comprend bien que la rénovation des bâtiments et la rénovation énergétique est la top priorité aujourd'hui. Mais sachez qu'un ascenseur qui aurait plus de 40 ans, aujourd'hui, si vous le rénovez, si vous le remplacez, vous économisez 65% de la facture, sa consommation d'énergie. Et dans le cadre d'un bâtiment, c'est 3 à 5% de la facture énergétique du bâtiment, l'ascenseur. Donc en fait, il n'y a pas de petits ruisseaux, on les cherche aujourd'hui en tout cas, les petits ruisseaux. Et non seulement, bien sûr, vous économisez sur la facture d'énergie de l'ascenseur, sa consommation, mais cet ascenseur moderne et neuf sera connecté. Le fait qu'il soit connecté permettra d'obtenir des symptômes pour les sociétés de maintenance, on va dire à distance, anticiper des pannes et économiser même des interventions physiques de techniciens. Donc c'est aussi bon pour l'empreinte carbone. Donc l'enjeu, il doit être, et notre appel pour les élus, pour les collectivités, en tout genre, c'est de considérer l'ascenseur également dans le volet transition énergétique. Oui, donc en fait, on a parlé tout au long de la matinée, je le disais, de défis autour de l'attractivité, de la décarbonation, de la formation à des métiers d'avenir aussi et de la réindustrialisation. Quelle est un peu votre vision, vous vous situez au carrefour de ces enjeux, c'est quoi votre vision pour les prochains mois sur votre rôle et l'accompagnement que vous devez fournir ? Alors là, il est aujourd'hui effectivement à la mode de parler de réindustrialisation. Il y a des mesures gouvernementales, la BPI avance beaucoup, mais mon signal d'alerte, il est sur les ressources. On ne pourra pas réindustrialiser sans les bras, si vous me permettez cette expression. Donc nous, notre formation, nous recrutons beaucoup, nous formons. Nous avons besoin d'un bagage technique minimum et ensuite, notamment nos grosses sociétés, assurent la formation à des niveaux équivalents à BTS et on offre ensuite des carrières très variées, expertise technique, commerciale, management, et pour un service essentiel de quasi-service public. Nous sommes aussi très inclusifs, notamment lorsqu'il s'agit de maintenir des ascenseurs dans des quartiers, vous les connaissez ces quartiers, en général ce sont des jeunes qu'on recrute dans ces quartiers et qui maintiennent les ascenseurs dans ces HLM et nos sociétés assurent leur formation et donc nous avons ce rôle aussi d'inclusion sociale qu'on joue pleinement. Et cette implantation territoriale assez forte, cette implantation en local aussi ? Alors bien sûr, encore une fois, un tiers du parc est en région Île-de-France, mais évidemment, il est dans toutes les autres régions françaises. Et puis, c'est pas la ville et les campagnes. Hein, même dans les campagnes, entre guillemets, il y a des ascenseurs, il y a bien sûr des besoins pour des PMR, il y a des collèges, il y a des services publics. Et je voudrais en profiter pour aussi, par rapport à la décarbonation, appeler aussi les élus à équiper, autant que faire se peut, de bornes de recharge électrique, parce que mes techniciens ont besoin de beaucoup d'autonomie avec leurs voitures électriques, on électrifie progressivement, et il faut qu'ils puissent se charger aussi sur leur lieu de travail, c'est-à-dire chez vous, chez nos clients. En copropriété, c'est compliqué, parce qu'il faut mettre d'accord tous les copropriétaires. J'ose espérer que dans la sphère publique, avec les enjeux de décarbonation, il faut faciliter l'électrification des flottes de véhicules de professionnels comme nous, y compris à Paris, dans la ville de Paris, bien sûr. Je crois que le message est bien passé. Est-ce qu'en conclusion, par rapport à ce que vous avez déjà pu entendre de la journée, vous avez un dernier message à faire passer pour résumer votre pensée ? Eh bien, pour résumer ma pensée, c'est rénovation. C'est aujourd'hui la crise du logement, on ne construit plus. Pour toutes les bonnes raisons qu'on a évoquées. Il s'agit donc de réhabiliter, de rénover. Et donc mon message, n'oubliez pas l'ascenseur dans cet acte de rénovation. Parfait, c'était très clair. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre intervention. Je crois qu'on peut l'applaudir.